Bonjour à toutes et à tous, j'ai pour objectif de vous faire un petit tirage général, d'accord, par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 15, ok. Je ne sais pas si vous êtes sujet aux lunes ou pas, moi je le suis grave, donc je vous avoue que là, tout ce qui a été le mois d'octobre, ça a été très rude pour moi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de voir pour la nouvelle lune qui arrive. Moi, je sens déjà que ça commence à me travailler. Hein. Maintenant, voilà, je me suis dit un petit tirage pour tout le monde, ça pourrait être pas mal. Donc déjà, on va commencer par l'état d'esprit principal, l'état d'esprit général des gens en ce moment par rapport à cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Nouvelle lune du 15 novembre. Je fais genre et tout, je suis trop contente alors que moi je sais que ça me chamboule grave. Hein, donc je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi ou pas. Ah, il y en a une. Ah, il y en a deux qui ont sauté. Une. Ah, il y en a même trois en fait. Comme d'habitude, je les ramasse. Hein, par terre. Ok. Bon bah écoutez, déjà c'est pas mal parce que on tombe sur l'ange de l'amour. Ok. Moi je l'aime, hein, l'ange de l'amour. Je l'aime beaucoup. On tombe aussi sur le voyage. D'accord. Ange de l'amour, voyage. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour moi le voyage c'est... alors effectivement ça peut être le voyage au sens littéral. Maintenant c'est surtout à mon sens, et là en l'occurrence notamment, un nouveau départ. D'accord. C'est vraiment ce truc-là de nouveau départ, surtout que nous avons également le soleil. Ok. Donc je pense que certaines personnes ne sont pas forcément prêtes psychologiquement là actuellement, c'est pas à se remettre en question, mais en fait je pense qu'il y a de toute façon les énergies nous chamboulent tous là actuellement, qu'on en ait conscience ou pas. Hein. Donc voilà, donc parfois on n'est pas forcément bien dans son assiette, on a envie de faire des choses mais en même temps on est fatigué, voilà, on a des objectifs, on a des envies, on a des projets, mais on n'arrive pas forcément à les mettre en place. On est un petit peu sur la réserve, sur la procrastination aussi, d'accord. Donc là, on a vraiment ces deux aspects-là, cet aspect de, voilà, je suis fatiguée et tout, j'ai pas envie, mais en même temps, là, va falloir y aller. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de prise de conscience par rapport à beaucoup d'entre nous. Je vous avoue que moi, là, ça me parle vachement. Parce que j'ai ce truc-là, c'est-à-dire que là, je suis en train de travailler sur trois nouveaux projets. Et voilà, j'ai les idées, j'ai l'envie en soi, mais j'ai une petite flémingite aiguë, quoi. Donc, on est peut-être là-dedans, mais là, en gros, ce que ça nous dit, c'est qu'on a quand même cette volonté, hein, cette volonté de commencer ces nouveaux projets, cette nouvelle relation, tout ça. On a l'ange de l'amour, comme je vous le disais, l'ange de l'amour, pour moi, c'est vraiment... l'amour en général, c'est savoir qu'on est entouré, savoir qu'on est aimé, savoir que nous sommes protégés. Donc voilà, donc je pense vraiment que là, on est dans cette petite vague un petit peu flottante où ouais, faut y aller, mais on prend un peu son temps. Donc voilà, maintenant on va voir ce qu'il faut travailler justement par rapport à ça. Quelles seraient les bonnes choses à mettre en place, comment gérer cette nouvelle lune du 15 novembre et quelles sont les choses à savoir par rapport à celle-ci. Ben, vous voyez déjà, je tire la maison et la culpabilité. Donc par rapport à ce que je viens de dire, c'est un petit peu le cas. Hein. Moi je sais que je suis chez moi tranquille, voilà, je végète, hein. Je regarde les films de Noël, tout ça, et je me sens coupable en fait, parce que justement, je suis dans ces nouveaux projets, dans cette envie de lancer ces nouveaux projets, mais je ne les lance pas, voilà, ça prend plus de temps que prévu. En même temps, je pense que tout est un petit peu en suspens hein, en ce moment, mais pas en suspens, en ralentissement. Autant le premier confinement, c'était en suspens, autant là, on est plus sur du ralentissement, parce que je pense que beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes ont compris hein, que voilà, la Terre ne pouvait pas s'arrêter de tourner là tout de suite. Donc voilà, moi je sais que personnellement je me sens coupable du fait de ne pas avancer, de ne pas donner tout ce que je devrais donner en fait, tout ce que je donne habituellement et tout. Je suis vraiment dans cette latence. Je ne sais pas si c'est votre cas, vraiment si ça l'est, n'hésitez surtout pas s'il vous plaît à commenter, à me le dire, à partager avec les autres et tout. Parce que ça peut être pas mal, je pense, tout simplement.
Allez, je voudrais 2 autres cartes, mais en tout cas, comme je vous disais, on a la maison et la culpabilité. Donc, je pense qu'il y en a pas mal qui sont en mode, voilà, je suis chez moi, hein, de toute façon, c'est le confinement. Donc, je suis chez moi et voilà, je fais pas forcément ce que je suis censée faire. Donc, maison, culpabilité. Ensuite, je tombe sur la distance et sur l'étranger. Donc, écoutez, moi je trouve ça pas mal. Hein. Peut-être que le projet que vous avez, c'est par rapport à l'étranger, surtout qu'on était déjà tombé dessus sur 2 signes. Voilà, distance et étranger. Donc là, clairement, si vous avez un projet, soit avec quelqu'un qui habite dans un autre pays, dans une autre ville, ou truc comme ça peut être un projet amoureux aussi. Si vous avez un autre projet... comment ça s'appelle, professionnel par rapport à l'étranger, vendre quelque chose à l'étranger, ça peut aussi être, là ça me vient, par rapport à Internet, voilà, le fait de vendre autre part, voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, moi là c'est ce que je vois. Ce que je vois c'est que, voilà, vous êtes potentiellement dans ce projet-là, mais vous vous sentez coupable parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, vous n'avancez pas comme vous le souhaitez. Et du coup, voilà, il faudrait effectivement un petit peu se sortir les doigts du cul, quoi. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi vous sentir coupable par rapport à quelqu'un qui n'habite pas forcément ici. Ça peut aussi être cette histoire de confinement. Peut-être qu'il y a des couples qui sont séparés et qui sont en mode oh là là, si j'avais su, j'aurais fait ça, si j'avais su, j'aurais fait ceci, etc. Voilà, c'est peut-être des choses aussi qui vont remonter pendant cette nouvelle lune et sur lesquelles il va falloir que vous travaillez. Il y a ça aussi. Peut-être que voilà, vous allez vous sentir coupable de ne pas avoir fait en sorte, par exemple, de vous retrouver avant ce confinement et du coup maintenant vous savez que c'est compliqué. Voilà, vous avez envie potentiellement d'être ensemble, mais les choses n'ont pas été faites pour, et du coup voilà, on se sent peut-être un petit peu moyen quoi par rapport à ça, ou alors on accuse quelqu'un. Ok, bon, ce qui est cool c'est que je vois la fidélité, d'accord, elle s'est retournée. Il y a la fidélité, l'amitié, les liens affectifs et sérieux, d'accord. Là, on est sur quelque chose qui est quand même très positif. Bon, malheureusement, je vois aussi le serpent. Alors, le serpent, c'est l'inverse. Hein, donc, le serpent, c'est la traîtrise, c'est les coups en douce. Je vois le masque, c'est pareil. Le masque, c'est voilà, lorsqu'on porte un masque, hein, lorsqu'on ne montre pas son vrai visage, là... peut-être qu'il va y avoir des soucis par rapport à la fidélité. C'est peut-être pour ça aussi qu'on sent qu'on a sorti la carte de la culpabilité. C'est peut-être pour ça. Peut-être aussi qu'on est en train de prendre de la distance par rapport à un projet ou par rapport à son couple. Et c'est aussi pour ça qu'on se sent un petit peu coupable, hein, comme je vous disais. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Là, je sens que vraiment, ça me parle de plusieurs sujets. Autant il y a les amours, à mon sens, qui ressortent. Je le ressens, hein. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de carte d'amour, mais je sens que voilà, il y a l'esprit, l'aspect relationnel qui ressort. Mais je pense aussi qu'il y a cette question de projet. Peut-être aussi que vous travaillez sur un projet, qu'en fait, il est temps de le lancer, mais que tout compte fait, je sais pas, on n'a plus forcément trop envie. Et du coup, peut-être qu'on se sent coupable parce que potentiellement, ce projet, on l'a créé avec quelqu'un d'autre. Et ouais, là, je sors l'alliance. Peut-être que ce projet, on l'a créé avec quelqu'un d'autre et que du coup, là, c'est un peu compliqué parce que l'autre personne, peut-être qu'elle compte sur vous. Donc voilà. Écoutez, je tombe, comme je vous disais, sur le chien, la fidélité, le serpent et le masque. Donc de 2 choses l'une, soit c'est vous en fait qui en ce moment voilà, portez un masque, vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas forcément en accord avec ce que vous vous étiez dit à la base. Et du coup peut-être qu'il va falloir travailler ça aussi, hein. Peut-être que c'est quelque chose
qui à la base vous tenait à cœur. En ce moment, vous vous sentez pas forcément vraiment dedans, etc. Mais c'est peut-être des peurs aussi qui ressurgissent au fond. En réalité, peut-être que tout ça, ça ne vient que de peur que ça ne fonctionne pas. Que ce soit en relation amoureuse ou projet professionnel. Voilà, oui, mais si je me lance et que ça fonctionne pas, ouais, c'est chiant. Bah oui, effectivement, c'est chiant. C'est comme tout, hein, dès que quelque chose ne fonctionne pas, bon, bah c'est chiant, oui, c'est sûr. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, comme je l'ai dit d'ailleurs sur d'autres vidéos, lorsqu'on tombe, de toute façon, on se relève derrière et on en tire des leçons. Donc voilà, peut-être aussi que vous devez tirer des leçons de choses qui se sont passées avant où vous n'avez pas été jusqu'au bout. Maintenant, en fait, voilà, il faut exorciser tout ça, travailler là-dessus pour pouvoir justement avancer. Parce que moi, derrière, ce que j'ai, c'est quand même l'alliance. J'ai les échanges, d'accord? Et j'ai la clé. Ok, donc pour moi, je pense véritablement que c'est un travail qu'il faut que tout le monde, pardon, que les gens qui se sentent un petit peu concernés fassent par rapport à ça. Il faut vraiment faire un travail psychologique par rapport à cela. Essayer justement de se sortir un petit peu de cette torpeur du fait d'être dans une flémingite, de ne pas bouger, de ne pas forcément aller à la vitesse à laquelle on souhaitait et se reconnecter en fait à soi-même et à ses ambitions. Pour moi, il y a vraiment ça qui ressort. Et vraiment, à mon sens, c'est valable aussi bien en amour, en amitié, voilà, dans les relations, que par rapport au travail. C'est quelque chose qui... voilà, peut-être qu'il faut travailler sur ces peurs-là. Les peurs de ne pas réussir à aller jusqu'au bout. Les peurs de se lancer dans quelque chose sans savoir si ça va aboutir à quelque chose de positif ou pas. Moi, ce que je vois, c'est quand même super positif. On tombe sur l'anneau, on tombe sur les échanges. Donc, les échanges, c'est aussi... voilà, les échanges, c'est la communication. La communication, c'est extrêmement bon. Ça peut être les échanges par mail, par texto. Ça peut être vocal, oral. Voilà, et je vois la clé. Donc, vraiment, là, en fait, à mon sens, pour moi, si... Bah, à mon sens et pour moi, oui, bah oui, forcément. Pardon. J'allais dire une connerie, donc voilà, je me réfrène. Mais à mon sens, c'est un travail qu'il faut effectuer pour pouvoir véritablement donner naissance à quelque chose de très 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 positif derrière. Voilà. Travaillons là-dessus, travaillons sur nos peurs, travaillons sur notre procrastination. Travaillons sur tout ça parce que je pense vraiment que ça peut être quelque chose de positif. Ok? Je vais vous sortir les cartes qu'il faudra, parce que je ne sais pas encore combien, en libération sur l'oracle des libérations énergétiques. Comme ça, on va voir. Peut-être que ça va nous donner des indices, peut-être que ça va vous en donner à vous, ok, sur les choses à travailler, les choses potentielles à travailler. On va voir. Là, pour l'instant, je pense à 2 cartes, mais à mon sens, c'est un minimum. Là, j'en ai 2. Ok. J'en ai 2 qui sont sortis. Harmonie et protection. D'accord? Voilà. Alors, l'harmonie, je pense que c'est très cohérent. Hein. Pour moi, voilà. Pour moi, à chaque fois, je fais tomber les cartes. Pour moi, il faut aussi être en harmonie avec soi-même. Pour être en harmonie avec soi-même, il faut se poser les bonnes questions, se réaligner. D'accord? C'est un petit peu de ça dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Au tout début, je vous disais... en gros que voilà, j'ai envie de lancer des projets, etc. Mais en ce moment, je sais pas, voilà, j'ai envie et j'ai pas envie en même temps. Donc peut-être qu'il faut aussi que je sois en harmonie avec moi-même pour pouvoir les lancer. D'accord? Il faut réussir à se réaligner, à être à l'écoute de soi-même, à voir quels sont ses besoins. Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que j'ai besoin de méditer? Est-ce que j'ai besoin de faire les deux? Est-ce que j'ai besoin de me faire toute une après-midi où je vais juste regarder la télé pour ensuite demain matin tout donner? Il faut vraiment que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et on voit la protection, d'accord? Donc pour moi, il faut sincèrement que vous atteigniez cette harmonie. Vous êtes de toute façon protégé, mais il faut atteindre cette harmonie et réussir à se rendre compte des choses à travailler par rapport à cela pour pouvoir mener à bien ces projets. Je pense. Donc voilà, donc vraiment, essayez pendant cette... De toute façon, c'est simple, hein, les nouvelles lunes, les pleines lunes, etc., elles travaillent pour nous, hein, de base, d'accord? Donc, peut-être que là, vous êtes dans votre chamboulement, etc., mais la nouvelle lune va travailler pour vous, ok? Maintenant, si vous, de votre côté, vous pouvez ajouter un travail personnel
des méditations, de l'EFT, ou je sais plus comment ça s'appelle, PNL, je sais plus, mais des trucs comme ça, je pense que ça travaillera du coup beaucoup plus efficacement, beaucoup plus vite, et du coup vous sortirez plus facilement de cette torpeur et de cette... voilà, en fait j'ai vraiment cette image d'une mer plate, quoi. La tranquillité, tu vois, alors que nous on a envie que ça bouge, quoi. Donc voilà, essayez de travailler ça en plus de la nouvelle lune, mais sachez que peut-être qu'il y a des peurs comme ça qui remontent en ce moment, ou qui vont remonter, qui vont faire que voilà, vous allez vous dire ok, attends, ce projet il a l'air super cool, sur le fond en fait j'ai vraiment envie de le faire, mais là tout de suite sur la forme j'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je pense que ça va travailler dessus. Et je pense qu'il faudrait que chacun travaille dessus en prime. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir je vais vous sortir l'oracle de Gaïa et le livre des oracles. D'accord? Et du coup, vous en choisissez un, vous posez une question. Alors, soit vous pouvez poser une question et vous vous dites, ok, je pose ma question c'est ça et je choisis l'oracle de Gaïa, ou l'autre. Soit vous ne vous posez pas de questions et vous cherchez juste à avoir le message. Vous pouvez en choisir un, vous pouvez en choisir deux. Voilà, peu importe, d'accord? Mais j'espère que ça vous aidera dans vos interrogations. Ça peut être, comme je vous disais, dans vos interrogations ou juste par rapport, voilà, peut-être juste avoir un message que vous devez entendre actuellement. Donc on va essayer comme d'hab de la faire sauter. S'il y a de saute pas, je vais la piocher. Allez, un petit message s'il vous plaît pour ceux qui sont choisis, mon petit oracle de Gaïa. Bon, on va piocher. Ok. Alors, je l'ai. Hop. Je l'ai. Mais j'ai perdu le livre. Ah non, c'est bon. Nous avons clair de lune. Clair de lune. On est en train de parler de la nouvelle lune et on a le clair de lune. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Est-ce que c'est pas beau ça? Franchement, je suis en train de vous parler justement du fait de travailler sur votre potentiel. Et il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. C'est pas cohérent ça? C'est un délire, c'est extrêmement cohérent. Affirmation positive que vous pouvez vous dire. J'invite la romance dans ma vie, je considère les choses sous un nouveau jour, la vie est pleine de possibilités innombrables, je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Voilà, n'hésitez pas, vraiment. Je vais vous le mettre et comme ça vous pourrez le lire, c'est là, hein. Ok. Hop, n'hésitez pas à mettre pause, vous verrez encore une fois mes yeux par-dessus, là, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, et ensuite l'oracle, le livre des oracles. Je vous invite à poser votre question ou à penser à un sujet, vous concentrer, etc. Je vais ouvrir et ça va me dire: les feuilles de thé dessinent un démon. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Je pense que c'est très clair. Donc je sais pas ce que tu voulais, mais c'est pas ça, hein. C'est pas ce qu'il te faut. Donc voilà, je vais vous sortir une toute petite carte du petit oracle des anges pour terminer. Et puis comme ça, j'espère que vous aurez un petit message un peu positif. Ah bah ok. Ok. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. N'hésitez pas, pareil, à mettre pause. Je crois que vous voyez bien là, non? Je sais pas, ça m'a l'air un peu flou, mais peut-être que c'est ma vue à moi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'oubliez pas, nouvelle lune, on essaie de travailler justement sur le fait de relâcher les peurs,
relâcher les choses qui nous retiennent par rapport à nos projets, à nos amours, à nos amitiés, à nos relations. Et puis on se repose parce que je pense que certains en auront besoin. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et on se voit bientôt pour les tirages de la semaine, pas du 16 au 22 mais celle d'après, à partir du 23. Bisous, ciao. PS, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, ça me ferait très plaisir. Lorsque j'aurai 100 abonnés, je ferai une petite vidéo spéciale. J'ai 2-3 sujets là de prédilection, on verra sur quoi. Ok, bisous, ciao.